Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. c'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin et le nom des jeux si ça vous intéresse. Voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va faire les signes. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est essentiel. Et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les poissons, c'est parti avec votre tirage. Déjà l'énergie du tarot. Savoir ce qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. On a Reine de Pentacle, 6 de bâton, 10 de coupe et la carte de l'arcane sans nom. Derrière, on a 8 de Pentacle. Ok. Alors, pour moi, c'est une belle énergie de reconstruction, de nouveau départ. Bon, vous allez me dire, c'est le mois de septembre, c'est normal. Mais quand même, on vous sent... Il y a comme une énergie de reprise de confiance en soi et d'arriver enfin à ce que l'on souhaite. Ici, le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite. C'est le fait d'avoir un succès, la reconnaissance attendue, d'arriver à atteindre votre objectif. Et évidemment, le 10 de coupe, c'est ça votre objectif, d'accord? C'est la famille, c'est la plénitude de cœur. Moi, j'ai tendance à appeler ça comme ça parce que effectivement, on a cette idée que vous êtes pleinement satisfait de ce que vous faites ou de ce que vous réalisez dans ce mois de septembre. Reine de Pentacle, c'est vraiment le côté ancrage, on est sûr de soi, on arrive à une certaine stabilité, on a vraiment cette confiance en soi, on sait ce que l'on veut et on se donne les moyens d'atteindre cet objectif. D'accord? Alors, j'ai mon chat qui joue avec mon téléphone. Et l'arcane, son nom, évidemment, c'est la renaissance. C'est que toute cette énergie de confiance en soi, de réalisation personnelle, du fait d'avoir confiance dans ce que l'on croit être bien pour soi, eh bien, vous amène à cette renaissance. D'accord? Bon, comme je disais, donc une belle énergie de renaissance, de reconstruction, de nouveau départ. Alors, avec le Normand, encore une fois, on parle de nouveau départ. On a la carte de la cigogne et avec la carte du cercueil, on a cette transformation possible. Ça peut être au sein d'un projet, ça peut être au sein d'une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, une nouvelle direction que vous prenez. On a la carte du chemin. Alors évidemment, on a la carte des souris qui font penser que ça peut être une situation qui stresse. Hein, le fait de prendre une nouvelle direction, le fait d'avoir à progresser
vers cette nouvelle direction, ce changement. On sent que c'est un changement qui est d'une part importante. On a la carte du cœur ici, hein, qui suggère la priorité, le côté affect, hein, qui rentre en ligne de compte. Mais on sent que vous allez de toute façon vers cette transformation et vers cette renaissance. Vous voyez, on sent les conflits, hein, les conflits intérieurs, besoin de trouver... alors, c'est des conflits intérieurs, je dirais plus de la tension, hein, de la tension émotionnelle ici, par rapport à cette ouverture qui est créée. Parce qu'il y a vraiment, il y a la fin de quelque chose, d'accord? C'est l'opportunité pour vous d'ouvrir une nouvelle porte, l'arcane sans nom, mais bah, ça peut être compliqué, forcément. C'est compliqué parce que ça vous impacte émotionnellement, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est sa propre réalisation, certainement dans un contexte qui vous tient à cœur et qui est important pour vous, qui est presque, je dirais, la réalisation d'un rêve. Donc du coup, c'est ce qui peut paraître un peu compliqué à gérer au niveau émotionnel. Une difficulté ici, je trouve, à exprimer vos sentiments. Une difficulté à exprimer peut-être vos ressentis, d'accord, par rapport à la situation, par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie. Alors, ici, on peut imaginer aussi que c'est l'arrivée d'un enfant dans la famille, par exemple, qui peut vous stresser, qui peut difficilement... enfin, vous avez du mal à en parler, d'accord? Vous avez du mal à exprimer ce changement qui va arriver dans votre vie. Bon, alors ça peut être effectivement cette difficulté d'expression, mais aussi peut-être le désir, le besoin, au contraire, de parler de ça, de discuter à ce sujet-là, de ce nouveau départ, de ce changement, de cette nouvelle... parce que là, ici, on a vraiment un gros changement. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille, ça peut être un nouveau départ professionnel, on va recouvrir de toute façon, hein. En tout cas, il y a vraiment ici une transformation qui vous tient à cœur et qui semble prioritaire dans ce mois de septembre. Alors, sur les souris, justement, on va aller voir. Qu'est-ce qui cause du stress? Ce qui peut causer du stress ici, c'est... Alors, il y a certainement plusieurs choses. Mais ici, je dirais que la carte de l'encre, c'est le fait de pouvoir... trouver un équilibre dans tout ce changement. Gardez votre équilibre. Trouver des solutions, peut-être par rapport à des déplacements, par rapport à tout simplement une avancée. Alors, ça peut être trouver des solutions par rapport à un voyage, d'accord, par rapport à un déménagement, par rapport... voilà. Ici, il peut y avoir aussi des choses... alors, je vais continuer la troisième carte, mais ça peut être ici aussi une donnée financière, d'accord. Trouver des solutions pour résoudre une problématique financière. Ça peut être ça. En tout cas, on la trouve, on a le soleil. Hein, on a le soleil sur... la clé peut représenter aussi une opportunité. Une opportunité pour vous de quitter une situation de stress par ce changement, justement, de vous éloigner de ce stress, de ces angoisses, alors qui peuvent être financières, évidemment, hein. Et là, ça suggère l'encre, le retour à l'équilibre, bien sûr. On cherche des solutions, on trouve une opportunité pour retrouver un équilibre. Mais ça peut être aussi le fait de lâcher des choses qui sont trop lourdes, qui vont, comme le stress, comme l'angoisse, grâce à cette nouvelle opportunité. D'accord? Donc ici, vraiment, un changement qui est très positif pour vous, les poissons, au mois de septembre. Alors, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, si ça résonne pour vous, voilà, si c'est le cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un éclairage sur une situation qui permet d'avancer, qui permet de lâcher des choses qui ont été trop lourdes et d'aller vers ce 6 de bâton et ce 10 de coupe, vers la réussite, vers l'obtention de votre rêve. Alors...
sur le changement de direction, ou la décision à prendre, hein. Ça peut être une décision que vous prenez de changer quelque chose, hein, ça peut être ça, ou de démarrer un nouveau projet, ou peut-être une prise de décision pour avoir un enfant, par exemple. Ça peut être ça, hein. On a envie d'un enfant, et puis ben, de se décider, ça a été compliqué. Et on voit ici que, eh bien, on va dépasser cette situation. On a un retour ici, on a des nouvelles concernant ce changement de direction, concernant cette décision à prendre. Ça peut être quelque chose qui a été bloqué par le passé. Alors par le passé, c'est peut-être un passé de la semaine dernière ou du mois dernier, mais en tout cas, ou des mois précédents. Mais en tout cas, ici, on a une donnée supplémentaire sur ce blocage qui va permettre effectivement après de pouvoir transformer la situation. Ça peut être ici des nouvelles à propos d'un bien immobilier, on peut ici avoir une décision à prendre concernant un bien immobilier, d'accord? Quelque chose qui était bloqué dans le passé. On n'avait peut-être pas, on réussissait peut-être pas à prendre sa décision, par exemple pour vendre sa maison, pour déménager. Là, on a quand même une configuration pour un déménagement, pour un déplacement, d'accord? Donc ici, on a vraiment des nouvelles qui vont débloquer cette situation, qui vont permettre le changement et de débloquer, de progresser, pardon. Alors, sur la carte de l'enfant, alors, on a la carte des nouvelles, hein, donc les cartes évidemment se répondent. On a les oiseaux de foi. Peut-être des communications aussi avec un enfant, c'est possible. On a peut-être des nouvelles de cet enfant, c'est possible pour certains poissons. Une communication qui était bloquée et une reprise de communication ici, d'accord, avec un enfant, c'est possible. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pris. Et ça peut être vraiment par rapport à cet enfant. Si ce n'est pas en rapport avec un enfant, si ça ne résonne pas à ce niveau-là, parce qu'on a quand même la carte de la famille avec la carte de l'arbre, c'est vraiment votre progression personnelle en rapport avec un projet que vous avez mis en place, en rapport avec un objectif que vous êtes fixé, en rapport avec un vœu que vous souhaitez. Ici, on sent que, eh bien, alors il peut y avoir des discussions financières par rapport à cette progression, par rapport à ce changement que vous mettez en place. Ça peut être des discussions familiales, ça peut être des discussions au niveau de l'argent. Il peut y avoir voilà, cette donnée-là en rapport avec cette transformation. Ben, on peut très bien négocier ici la vente de sa maison, ou l'achat d'une maison pour déménager. On peut négocier aussi peut-être les changements financiers à apporter par l'arrivée d'un enfant. Ça peut être ça. On trouve des solutions sur l'argent qui va être dépensé en plus pour cet enfant. On trouve des solutions financières par rapport à une nouvelle configuration de vie, ou de vie professionnelle en tout cas, ça peut être ça. Payer les déplacements, gagner peut-être plus d'argent grâce à ce nouveau travail, voilà, ou gérer peut-être un manque à gagner par rapport à un nouveau projet qui démarre, le temps que ça se fasse. Vous voyez, bon, il y a toute cette problématique au niveau des finances. Il y a des négociations, il y a certainement des discussions. Alors, ces discussions, pour moi, c'est des discussions avec vos proches, hein, avec la famille, pour essayer de trouver des solutions. Ici, il y a des discussions dans la famille, hein. Il y a des discussions entre un enfant et sa maman. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être avec votre enfant, ça peut être des discussions familiales avec votre maman, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a en tout cas des discussions en rapport, alors ça peut être des discussions en rapport avec une administration, avec peut-être un déménagement, avec un bien immobilier, c'est possible. On a la carte de l'administration quand même, mais la carte du jardin me parle surtout de bien-être, de mieux-être, d'accord? Donc des discussions qui vous font du bien peut-être, avec une personne proche, avec un enfant. Peut-être le fait de recevoir des nouvelles de votre enfant, ça permet de ressentir un mieux-être. Bon, voilà. Peut-être le fait de prendre un nouveau départ avec cet enfant, ou avec votre parent.
voilà, sans rentrer dans les détails. Il y a en tout cas des papiers, hein, quand même administratifs à propos d'un bien immobilier, hein, donc voilà, je le ressens comme ça. Donc vous voyez, il y a des solutions à trouver, peut-être des solutions financières par rapport à ce bien. Ça peut être une maison de famille, ça peut être, voilà, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose comme ça. On sent qu'il y a des négociations pour essayer d'apaiser les choses, hein, pour essayer d'être, d'améliorer la situation. Alors sur la cigogne, on a peut-être le démarrage ici, un nouveau contrat, une nouvelle formation, quelque chose... Alors, il y a effectivement une nouvelle formation, un nouveau travail, peut-être des nouveaux horaires aussi, c'est possible, dans son travail. Il y a toute une recherche, hein, il y a peut-être le début de nouvelles études, c'est possible, ça peut être... voilà. Mais il y a aussi le fait que c'est un profond changement intérieur. On a une meilleure connaissance de soi-même, une meilleure connaissance de ses ressentis, de ses émotions. C'est un nouveau départ, aussi bien spirituel, aussi bien physique, aussi bien mental. Vous voyez, ça vous change. Il y a une transformation qui est globale ici. Le projet que vous mettez en place, ou qui vous est proposé, ou en tout cas l'atteinte de votre rêve, permet de vous ancrer, permet d'arriver en fait à ce que vous souhaitez. euh, et c'est vraiment pour moi une belle reconstruction. Voilà, il y a vraiment l'opportunité ici de vous reconstruire à tous les niveaux. Ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau personnel intérieur. Ça peut être tout ensemble, vous voyez. Ça peut être une transformation complète grâce à un changement de direction complet. Il peut y avoir eu une prise de conscience, il peut y avoir un changement d'état d'esprit. On a vu un peu les poissons les mois précédents, c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de choses comme ça par rapport à votre évolution. Et là, on sent qu'on y est, on est là à ce changement et que vous avez bien cadré les choses et bien réfléchi et vous arrivez enfin pardon, au résultat escompté. Alors sur le cercueil, il y a une avancée, hein. Il y a forcément une avancée. La carte du cavalier me parle de mouvement, du fait de changer les choses. Et la carte de l'ours ici, alors j'ai d'autres messages, hein, je vais vous les dire, mais la carte de l'ours me parle d'avancer, de prendre votre place, hein, d'arriver à trouver une stabilité sociale. Donc la stabilité sociale, c'est aussi bien au niveau financier, c'est au niveau intérieur, confiance en soi, au niveau professionnel. Alors on sent que ça crée des tensions parce que effectivement il y a, il y a besoin de, enfin c'est un changement. Alors il y a peut-être ici par rapport au cercueil toute transformation. Quand on parle de mort et renaissance. Ici, eh bien, quand on doit lâcher quelque chose pour renaître, on doit fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et c'est peut-être toute la difficulté de la transformation. Hein, souvent, j'explique dans mes vidéos, mais quand on transforme sa propre situation, eh bien, ça nécessite de lâcher des choses pour de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Voilà. Et c'est peut-être toute la difficulté de la situation parce que ça peut créer des tensions. Et pour moi, ces tensions, elles sont intérieures. C'est des tensions qui pourraient vous déstabiliser. J'entends que ça peut être des tensions par rapport à un manque de confiance en vous. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que ce changement qui arrive, je suis en capacité de l'accepter et de le gérer? C'est ça la question, d'accord? Et du coup, voilà, ben, on a le serpent. On a le serpent sur le cœur. Et le serpent sur le cœur, ce que j'entends, c'est que
c'est que c'est une difficulté émotionnelle. C'est une, c'est une perturbation au niveau de vos ressentis. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur parce que c'est votre 10 de coupe, hein, c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose qui participe à votre reconnaissance personnelle, à votre satisfaction, au fait d'arriver à vous ancrer, à vous équilibrer. Mais en même temps, ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, parce que c'est une transformation complète. Voilà. Bon. Euh, Après le serpent, on a le bateau, le vaisseau. Ouais, on arrive à dépasser cette situation. D'accord? Pour moi, on arrive à gérer cette espèce de manque de confiance en vous pour arriver. Alors, vous lâchez prise, certes, mais c'est aussi peut-être le fait de. On peut rencontrer des vents contraires en rapport avec ben, peut-être le côté un peu plus concret, hein, immobilier, déplacement, changement de vie, le problème financier. On peut avoir quelques petits vents contraires, c'est possible, ça peut créer des tensions, mais on voit qu'ici, avec la carte du vaisseau et de l'anneau, vous arrivez à retrouver une unité, une harmonie intérieure, et en tout cas, vous trouvez ici de quoi faire un accord, d'avoir cet engagement. Vous partez vers cet engagement, d'accord? Alors, on peut avoir de l'aide, hein. On peut avoir effectivement ici de l'aide extérieure qui vous emmène vers une stabilisation, quelque chose, un apaisement en tout cas. Alors après, vous voyez, hein, ça peut être un apaisement qui passe par un côté officiel, juridique, si c'est par exemple pour une maison de famille, par exemple un héritage, quelque chose comme ça peut passer par une aide d'un avocat, d'un notaire, quelqu'un d'officiel, hein, pour signer un contrat, vous voyez. En tout cas, ici, on sent que les choses évoluent et plutôt positivement. euh, mais en même temps, c'est presque une claque, hein, d'accord? Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que le changement que vous vivez, ben, vous sautez de la falaise, quoi. Hein, vous fermez le bouquin et vous en ouvrez un autre, hein. À la rigueur, je dirais, vous jetez la bibliothèque et vous ouvrez une autre bibliothèque, hein. C'est un peu cet ordre-là, quand même, hein. C'est pas on tourne une page. Pour moi, il y a un gros changement pour certains d'entre vous. Voilà. Mais, encore une fois, bénéfique. Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, alors, relationnellement parlant, je dirais que c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est encore une fois, un changement. Ici, on a la carte de la tour. La tour, ça suggère effectivement un imprévu, quelque chose qui vous arrive dessus et vous ne vous y attendiez pas. Bon, il y a un petit chamboulement quand même ici, hein. Il y a une difficulté à trouver un équilibre dans le mois de septembre au niveau relationnel. Alors, encore une fois, ça peut être amoureux, ça peut être familial, amical, même professionnel, hein. On reste dans les relations générales. C'est pas un tirage sentimental, hein, c'est vraiment relationnel. Et donc, on sent qu'il y a une petite confusion ici. Il y a vraiment la difficulté à trouver un équilibre. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, il y a, encore une fois, je pense, des blocages intérieurs. Il y a peut-être un manque de confiance en soi. Il y a le fait que vous ne sachiez peut-être pas où donner de la tête. Parce que ici, il peut y avoir un chamboulement dans une relation, un chamboulement dans votre vie relationnelle, qui fait que bah, trouver un équilibre, c'est compliqué. Parce qu'il va falloir gérer cet imprévu. Il va falloir gérer ce qui vous arrive. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a besoin de prendre de la distance avec la situation pour pouvoir ici retrouver une sorte euh, d'apaisement. Euh, Sortir, se divertir, lâcher prise, hein, être beaucoup plus insouciant. Et ça va participer au changement. C'est ce qui fait que les choses changent. Alors, je pense que relationnellement parlant, il y a un événement, il y a quelque chose qui vient chambouler votre vie
un peu plan-plan. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ici, relationnellement parlant, il y a peut-être quelque chose que vous ne vous y attendiez pas. Il y a un changement qui est là. Vous ne pouvez pas faire autrement que de l'accepter. Ça vous place dans une espèce de confusion parce qu'il y a peut-être un moment d'adaptation qu'il va falloir avoir. Vous avez certainement des blocages par rapport à ce changement parce que c'est compliqué de changer les choses quand on est habitué à un certain rythme de vie, en tout cas au niveau des relations. Mais en prenant de la distance, en prenant du recul, en vous allégeant un petit peu l'esprit et en essayant de lâcher prise, vous arriverez à retrouver cet équilibre. Ça peut être par exemple, vous avez une vie de célibataire bien tranquille, vous voyez vos amis quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez chez vous, vous avez des rituels que vous avez mis en place et votre vie à vous, et puis poum, vous tombez amoureux de quelqu'un. Et là, ça chamboule tout. D'accord? C'est tout à fait le style de tirage. D'accord? C'est tout à fait le style de situation que vous pourriez rencontrer au mois de septembre. D'accord? Alors, donc évidemment, là, c'est relationnel. Mais ça peut être aussi dans le concret professionnel ou un projet personnel. On l'a vu tout à l'heure. Après, ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, le fait d'avoir un changement dans votre vie professionnelle qui fait que vous devez retrouver un équilibre dans vos relations, parce que vous changez de collègue de travail, vous changez d'environnement, vous changez d'entreprise, et du coup, relationnellement parlant, ça peut être compliqué, ça peut faire ressortir des blocages, vous pouvez ne pas trop savoir comment vous positionner par rapport à ces nouveaux collègues, vous voyez, ça peut être ça aussi, d'accord? Amoureusement parlant, dans un couple, il se peut qu'il y ait un souci un imprévu qui arrive dans le couple. Et du coup, il va falloir gérer cet imprévu. Ça peut être un imprévu amoureux, mais ça peut être aussi un imprévu dans votre vie, dans vos rituels, dans votre façon de vivre, votre vie, votre relation. Et du coup, ici, on vous demande de prendre de la hauteur, de la distance, de lâcher prise, de retrouver un petit peu l'esprit insouciant pour pouvoir gérer la situation et aborder le changement. D'accord? Allez, on termine par les petits conseils de l'univers. On va aller voir un peu ce qu'il vous conseille pour ce mois de septembre. Alors, gardez le mystère. Alors, bon, évidemment, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous avez trouvé peut-être la bonne direction pendant ce mois de septembre. De vous recentrer sur vos passions, sur vos priorités. C'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir voilà, aller au bout de vos rêves et surmonter vos déceptions. Il y a des choses, garder le mystère, pour moi, c'est toujours des choses que vous gardez au fond de vous. Il y a des choses que vous avez peut-être eu du mal à surmonter, des choses que vous gardez au fond de vous qui vous bloquent encore aujourd'hui ou qui ont été difficiles à dépasser. Mais là, on voit que le fait de vous recentrer sur vous, le fait de changer quelque chose dans votre vie, ou peut-être ce changement que vous êtes en train de faire, d'opérer, va vous permettre d'aller vers cette reconnaissance que vous souhaitez, vers ce 10 de coupe que vous rêvez. Ça peut être voilà, un nouveau travail, une nouvelle vie de famille, une nouvelle relation, un déménagement, peu importe. Quel est votre 10 de coupe ici Mais en tout cas, c'est une belle reconstruction, ce qui va vous permettre de trouver un équilibre, d'être dans cette reine de Pentacle, ancrée, confiante en elle, alors homme ou femme, peu importe, voilà, prospère, bien à sa place. Voilà. Écoutez votre intuition, on vous dit. Allez, je vous laisse là-dessus les poissons. Passez un bon mois de septembre et puis je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.